une façon aussi de prouver que la politique, ça sert à quelque chose, puisque concrètement, qu'est-ce que ça va changer, David ? Moi, je l'ai toujours dit, je crois qu'il y a une mesure qui touche l'immobilier de très très près et qu'il faut pouvoir implémenter le plus rapidement possible. C'est la volonté de réduire le plus possible les délais de délivrance de permis. On sait qu'à Bruxelles, par exemple, il faut parfois entre 2 à 3, voire 4 fois plus de temps qu'en région flamande ou qu'en région wallonne pour obtenir un permis, pas uniquement de construction, aussi parfois simplement pour rénover. Mais ça a d'énormes désavantages, au minimum sur 3 volets. Le premier, c'est qu'on crée moins d'emplois. Qu'on le veuille ou non, l'immobilier crée de l'emploi et on a besoin de créer de l'emploi singulièrement à Bruxelles. Deuxième, c'est que vous n'avez pas assez d'offres de nouvelles unités de logement qui apparaissent sur le marché. Donc, vous avez un rapport de l'OCDE qui nous expliquait qu'il fallait 40 000 nouvelles unités de logement pour 2030. Actuellement, on a une moyenne de 3 400 à Bruxelles, donc on voit que c'est pas assez. Et donc, le prix des loyers, le prix des appartements, des maisons augmente, et augmente même très fort, parce que c'est une question d'offre et de demande. Et puis, le troisième élément, c'est qu'on sait qu'à Bruxelles, la principale source d'émissions de CO2, c'est principalement le bâti bruxellois, qui est suranné. Plus de 90% du bâti a été construit avant 1981, et donc, à une époque où on ne faisait pas trop attention à l'isolation. Mais s'il vous faut 2 à 3 fois plus de temps pour obtenir un permis, pour rénover, pour isoler, ça veut dire qu'on va être 2 à 3 fois plus lent dans la course pour lutter contre le réchauffement climatique correctement depuis Bruxelles.